Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. 4 Canadiens sur 5 appréhendent maintenant une récession. 81% pensent qu'il y en aura une au Canada d'ici la fin de l'année, selon un sondage de la Banque de Montréal. En parallèle, 3/4 des Canadiens disent que leurs inquiétudes vis-à-vis de l'inflation a augmenté dans les 3 derniers mois. À peu près la même proportion disent qu'ils ont modifié leur mode de vie en réaction à l'inflation. Plus spécifiquement, 34% retardent d'importants achats, 30% remboursent leurs dettes et 27% réduisent leurs dépenses de vacances. La population canadienne a augmenté de 0,7% au deuxième trimestre. Ce rythme de croissance trimestrielle est le plus élevé depuis 1957, selon Statistique Canada. Un peu plus de 3000 personnes se sont ajoutées chaque jour à la population canadienne. 95% d'entre elles étaient des immigrants. Il y a eu une augmentation du nombre de résidents non permanents, y compris des demandeurs d'asile, dont ceux provenant d'Ukraine, et aussi un rattrapage après de plus faibles niveaux d'immigration au début de la pandémie. Les investisseurs providentiels du Québec. Investisseurs providentiels, c'est l'expression que l'Office québécois de la langue française recommande à la place de anges investisseurs. Eh bien, ils ont investi un peu plus de 85 millions de dollars dans des startups canadiennes l'an dernier, selon le dernier rapport annuel de l'Association des groupes d'anges canadiens, la NACO. 85 millions, c'est presque 4 fois plus que les 22 millions investis l'année précédente, en 2020. La contribution des anges québécois représente près du tiers du total des investissements providentiels canadiens. Dans l'ensemble du Canada, les anges investisseurs ont investi le montant record de 262 millions de dollars l'an dernier, soit 2,5 fois plus que les 103 millions investis en 2020. Le précédent record de 164 millions avait été établi en 2019. Le rapport précise que les femmes sont de plus en plus actives dans le milieu. Elles représentaient l'an dernier 27% des membres des groupes d'investisseurs providentiels au Canada, soit une proportion 2 fois plus élevée que 5 ans auparavant. Le prix des maisons devrait baisser de 2,2% en moyenne au Canada d'ici la fin de l'année, selon un rapport de Remax Canada. La firme de courtage immobilier s'attend à des cycles successifs de hausse et de baisse des prix tant que l'offre de logement ne va pas augmenter. Ottawa investit 500 millions de dollars pour financer des projets privés d'infrastructures de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène pour des véhicules à zéro émission. L'initiative est pilotée par la Banque de l'infrastructure du Canada. Elle vise à ajouter 50 000 nouvelles bornes de recharge publique au réseau canadien, qui en comptait 22 000 le mois dernier. Apple a retiré de l'App Store les applications de vContact, une entreprise de réseau social contrôlée par le gouvernement russe qui rejoint 75 millions d'utilisateurs. Il n'est plus possible de télécharger ces applications dans l'App Store, mais les utilisateurs qui l'ont déjà fait peuvent continuer à les utiliser. Enfin, Elon Musk ne veut plus faire approuver ses tweets qui concernent Tesla. Ses avocats ont demandé à un tribunal new-yorkais de faire invalider une clause imposée en 2019 par la Security Exchange Commission et qui oblige le milliardaire à faire valider par un avocat ses tweets lorsqu'il s'exprime sur Tesla. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous avez aimé ce résumé quotidien de l'actualité des affaires, donnez-lui donc 5 étoiles dans Apple Podcast ou Spotify, ou postez un commentaire gentil pour aider d'autres gens à le découvrir. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio Info Bref Affaires. Bonne journée.